Et en cette année 2022, les femmes du territoire sont à l'honneur. C'est d'ailleurs avec une citation de Simone de Beauvoir que le maire de Fontenay-le-Comte et président du pays de Fontenay-Vendée, Ludovic Ogbon, a présenté ses vœux. Et c'est tout naturellement qu'il a souhaité mettre en avant 4 femmes du territoire qu'on va vous présenter durant les prochains jours. Des femmes comme vous, qui pourraient être votre maman, votre collègue de travail, votre petite amie, votre sœur, peu importe. Des femmes ordinaires qui font des choses extraordinaires. Elles sont toutes venues avec un objet. Et regardez cet objet, c'est un bocal avec de très bons gâteaux, j'ai l'impression, parce que nous sommes avec Emeline Jourdain qui tient l'épicerie BLV à Fontenay-le-Comte, BLV pour bio, local et vrac. Bonjour Emeline. Bonjour Vanessa, bonjour à tous. Alors j'adore votre histoire parce que vous ouvrez votre commerce en février 2020, c'est ça ? 15 jours après, c'est le confinement, c'est la panique totale, j'imagine. Et puis finalement, vous faites partie des commerces qu'on a appelés essentiels, donc vous pouvez rouvrir, mais quand même, il y a eu un gros stress pour ouvrir votre commerce. Monter son entreprise dans ces conditions, c'est pas évident. C'était sportif. J'avoue que comme tout le monde, on ne pouvait pas s'attendre à ce qui allait nous tomber dessus. Du coup, il a fallu s'adapter très très vite. Et puis au final, ça s'est plutôt pas si mal passé. Et c'était un lien important avec les gens. Au final, on a pu créer du lien très vite. On était un peu le seul commerce ouvert, un des seuls commerces ouverts de la rue. Donc les gens venaient nous voir pour avoir du lien, pour discuter, ça faisait du bien au moral en fait de venir, d'échanger des recettes entre eux. Enfin, c'était vraiment bon enfant, c'était cool. C'était cool malgré tout. On va dire ça comme ça. Voilà. Faut trouver le positif. On vient pas chez vous par hasard. Une épicerie bio, une épicerie de vrac, c'est pas un hypermarché. Il y a une vraie conscience aussi quand on pousse la porte chez vous. Oui, il y a toute une recherche de producteurs locaux. Le but, c'est de se nourrir le plus possible en Vendée, si possible, ou dans l'ouest de la France, en tout cas, de bien cibler. Et le consommateur final doit savoir d'où vient son produit, à qui il donne son argent, en fait. Qu'il n'enrichisse pas une multinationale lambda, et au moins il sait qui il nourrit et où va son argent. Vous parlez de nourriture, la tendance à plus de naturel, c'est pas que dans ce qu'on mange, c'est aussi les produits ménagers, c'est aussi les cosmétiques. On trouve tout ça chez vous, hein ? Oui, il y a de tout. Il y a beaucoup de gens qui passent la porte, ils commencent par la lessive tout simplement, parce qu'il y a de plus en plus d'allergies aux lessives. Il y a des parents qui ont des enfants allergiques, donc ils essayent de se tourner vers le plus de naturel possible. Il y a les déodorants avec tous les scandales des perturbateurs endocriniens. Donc les gens essayent de trouver des alternatives, essayent de changer les choses. Il y a une grosse prise de conscience d'ailleurs pendant le confinement où les gens ont essayé de changer, de voir quelles étaient les alternatives à tout ça et de changer les choses. On a mieux mangé, on a plus cuisiné aussi. Vous me disiez quand on préparait cette interview, j'ai jamais vendu autant de farine. C'est vrai ? C'est exactement ça. Et qu'est-ce qu'ils faisaient avec tout ça ? Des gâteaux, mais même nous à la maison, on faisait que des gâteaux tout le temps. C'est pour ça qu'on a pris 10 kilos en 2 ans. Mais c'est pas grave, on est quand même content de faire des gâteaux. Ouvrir un commerce à Fontenay-le-Comte, vous êtes en haut de la rue de l'Arrêt, place Tiverset exactement. C'est un lieu stratégique, c'est pas anodin là aussi. Il y a de plus en plus de jeunes qui reviennent sur Fontenay-le-Comte, vous en faites partie ? Oui, j'ai mes parents, mes grands-parents, ils ont vécu à Fontenay-le-Comte et mes parents dans les années 70-80, c'était un peu plus désert que maintenant. Et quand je leur ai dit que je voulais m'installer à Fontenay, ils m'ont dit mais t'es sûre ? Parce qu'ils ont toujours l'image un peu froide. Et donc j'ai fait une étude de marché, je me suis quand même pas lancée à l'aveugle comme ça. Et sur à peu près 600 réponses, il y avait 2/3 des personnes qui indiquaient que Fontenay-le-Comte était la bonne ville, que ça les intéressait un commerce de ce genre ici. Du coup, je me suis lancée et j'ai pas regretté jusque-là, je ne regrette pas. C'est vraiment dynamique. Il y a de plus en plus de commerces qui s'ouvrent, il y a des jeunes qui se lancent, il y a la libraire, les coffee shops, il y a les dépôts-ventes d'habits, il y a vraiment plein de choses et la ville bouge. Enfin, on le sent que ça va dans le bon sens en fait. Oui, il suffit d'ouvrir la presse locale, on voit souvent, il revient au pays, elle revient dans sa ville de naissance, c'est assez génial. Être commerçant, c'est aussi prendre le pouls de la population. Comment ça va ? Comment vous sentez les gens aujourd'hui ? Évidemment, ils sont tous un peu inquiets, mais une fois qu'on passe ça, ils restent. En fait, la plupart des gens restent positifs. En fait, on fait tous avec. Ils essayent de voir le positif partout et de faire ce qu'ils peuvent. C'est les gâteaux, ça. Hein. C'est les gâteaux, ça donne le sourire. Ils sont à quoi d'ailleurs ? On n'en a même pas caramel. Parlé. Ils viennent d'où ? De Benay. D'accord. Ben voilà, les petits gâteaux de Benay. C'est pas loin. Quand vous soufflez un petit peu, parce que je sais que les journées sont quand même bien remplies quand on est commerçant, votre endroit préféré à vous, Emeline, sur le territoire, c'est où ? J'en ai 2. Ah ben on va en prendre 2.
J'ai le château de Terre-Neuve, mais c'est juste parce que j'adore les châteaux et c'est la petite comme ça. Et la forêt de Mervan pour me ressourcer vraiment à fond. Bonne écolo qui se, qui se respecte. La forêt, les chemins de rando, tout ça. Voilà, c'est le côté princesse et le côté aventurière et nature. Voilà, il y a les deux. Merci beaucoup, Emeline, d'avoir ouvert cette série de vidéos. On vous retrouve avec votre conjoint, parce que c'est important, on ne l'a pas cité. L'épicerie BLV, Place Tiverset, rue Clémenceau. C'est à Fontenay-le-Comte. Donc, bon, pour situer mieux, c'est en face de la mairie, vraiment, pour ceux qui ne voient pas. Je vous souhaite une très belle année, Emeline. Dans la prochaine vidéo, vous ferez connaissance avec Sylvaine Coirier-Allard. C'est la directrice du CIAS du pays de Fontenay-Vendée. Elle gère à la fois les pâtes de Vouvant et de Pissotte. Et j'ai plein de questions à lui poser. À très bientôt.